YouTube, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo Noël à thème Harry Potter. Donc dans une première partie de vidéo, tu as pu voir la décoration le jour J, le jour du 25. Et là, dans cette seconde partie de vidéo, je vais te prendre avec moi pendant qu'on a fait en fait certaines décorations, comme par exemple la voie 9 3 quarts, ou encore des petits cadeaux qu'on a fait à notre famille, dans le sens où on a fait une cérémonie du choix-peau pour les mettre dans des maisons différentes. Sauf que, bien évidemment, on leur avait pas dit à l'avance. Et donc, on a fait des petites cravates avec les couleurs des maisons. On a fait des baguettes magiques. Et donc, du coup, tu vas m'accompagner dans cette partie-là. Je te prends aussi avec moi pour te raconter le menu. Qu'est-ce que nous avons mangé ? Au menu, nous avions en apéritif une partie de Quidditch. Donc tu peux le voir sur la photo, on a essayé de reproduire les vifs d'or, les cognards, etc. Le plateau de Quidditch, donc le terrain de Quidditch. Pour l'entrée, nous avions des chaussons de Molly que tu as pu voir sur la vidéo qui étaient déjà mis en place sur la table. Donc des chaussons, c'était foie gras jambon et foie gras pomme, puisque certaines de ma famille n'aiment pas le sucré salé. Ensuite, nous avons eu un ragoût, le ragoût d'Hagrid. Donc c'était un ragoût de sanglier avec de la purée de potimarron avec des châtaignes et des noisettes. Et en dessert, on a eu la tarte à la mélasse, donc la tarte préférée d'Harry Potter. Donc c'est une tarte en fait à base de sirop d'érable et de noix de pécan. Et mon père a voulu absolument rajouter des petites bûchettes et des bûches, puisque c'est quand même Noël et qu'en France, c'est un peu notre dessert de prédilection. Pour la création de la voie 9 3 quarts, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo et comme vous le voyez maintenant en photo, on a tout simplement utilisé un drap, un vieux drap qu'on voulait plus servir. Et on a pris une éponge, de la peinture rouge de préférence, puisque les briques en général sont rouges. On a trempé l'éponge, j'ai trempé l'éponge et j'ai appliqué l'éponge comme ça sur toute une ligne, etc. Et il faut bien penser à décaler puisque le mur n'est pas symétrique. Les briques, elles sont un peu asymétriques. Du coup, voilà. Et j'ai écrit le 9 3 quarts avec un stylo de peinture. Donc, vous savez, les stylos que vous pouvez trouver à Cultura, où c'est de la peinture dedans. Et donc, j'ai écrit 9 3 quarts. Pour créer les baguettes magiques, on a utilisé donc des baguettes chinoises, bon pour manger chinois normalement. Donc on les a nettoyées bien évidemment et on a utilisé un pistolet à colle où en fait on a fait toute une spirale autour de la baguette magique, enfin autour de la baguette en bois. Donc c'est moi qui l'ai fait, donc du coup j'ai fait toute une spirale autour de la baguette avec de la colle, de pistolet à colle. Ensuite j'ai laissé sécher et nous avons ensuite bombé en marron foncé les baguettes, donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Donc vous pouvez choisir une autre couleur. Je sais que pour une soirée étudiante, on avait fait aussi un thème Harry Potter et on avait fait les baguettes en fait en doré plus qu'en foncé. Bon après voilà, il faut laisser sécher plusieurs jours parce qu'elles étaient encore collantes. On les a fait 2 jours avant, elles étaient quand même encore collantes le jour J. Et quand on les bombe, donc du coup, il faut essayer de les tourner et de bomber toute la baguette, bien évidemment. Et il faut faire attention parce que le papier journal, du coup, colle à la baguette. Et il faut même repasser un coup du côté qui a collé et où le papier s'est arraché, du coup. Cravate, on a utilisé un espèce de papier feutré. Donc, c'est vendu par feuille. Et on a acheté ça qui était assez rigide. Et pour le verre de Serpentard, on a été obligé d'acheter une feuille beaucoup plus souple, puisqu'il n'y avait pas le verre que l'on voulait en papier un peu rigide. Donc il y a quand même des filaments, etc. C'est quand même doux au toucher, etc. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a fait, donc grâce à un patron, des cravates qu'on a découpées. Et ensuite, je suis venue rajouter avec, pareil, des stylos de peinture, argent, doré et noir, les couleurs de chaque maison en rayures pour que ça fasse vraiment l'effet cravate rayée que l'on peut voir dans les films. Pour attacher la cravate, on a tout simplement mis une épingle à nourrice qu'on a collée grâce au pistolet à colle. Du coup, on a bien mis un point de colle qui a bien enrobé en fait l'épingle à nourrice sur la partie qui ne s'ouvre pas. Et on a laissé donc la partie ouverte pour ne pas la coller. Et ensuite, tu pouvais fermer et ouvrir. Et du coup, on attachait la cravate à la personne grâce à l'épingle à nourrice.
C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées pour peut-être faire un anniversaire, une soirée étudiante, votre prochain Noël. C'est une vidéo qui m'a beaucoup plu à faire. Après, je n'ai pas filmé pendant le repas parce que y avait toute ma famille et je voulais pas imposer un peu mon passe-temps en mode salut, je vous filme et puis voilà. Donc du coup, j'ai pas trop filmé pendant le repas. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Je vous avais fait une outro avec ma petite robe de sorcier, etc. Mais on n'entendait rien puisque du coup, mes parents étaient en train de ranger, etc. On entend ma mère parler derrière, les carillons sonner, enfin, tout un truc. Donc du coup, je préfère vous refaire cette outro sur une voix off plutôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je me répète, mais je vous invite à vous abonner, à l'aimer et à la partager. Et je vous invite toujours et encore, et bien évidemment à jamais, à vous abonner à mon compte Instagram, donc qui est affiché là sur cette image de fin, puisque je suis plutôt présente sur Instagram. Alors en story beaucoup moins, de moins en moins, parce que j'ai les partiels qui arrivent, mais dans les posts, je suis là tous les mardis et tous les jeudis à 20h30. Il y a un nouveau post sur mon Instagram. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année 2020, bien évidemment. J'espère que vous avez fait des résolutions que vous êtes prêts à tenir. Et on se retrouve dimanche. Salut, salut. Prenez soin de vous.